Salut, c'est Demettre de la chaîne Pitref et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo, on va dire débrief résumé. On va résumer avec Lini des matchs de la Coupe de France et de la Première Ligue. Me concernant, on va parler de deux matchs de Coupe de France qui ont eu lieu hier dans la journée. Et quant à Lini, il va vous parler de deux matchs de la Première Ligue qui ont eu lieu également hier dans la journée. Tout de suite, sans plus attendre, je vous laisse avec Lini qui va vous parler de deux matchs de la Première Ligue. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, c'est Classea. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va vous parler des débriefs, On va plutôt vous parler d'en gros ce qui s'est passé au niveau des scores finaux, des résultats de Première Ligue, ce qui s'est passé aujourd'hui. Manchester United contre Bournemouth, victoire de Bournemouth 3-0. Manchester United a coulé. Alors en plus d'avoir concédé un penalty, Manchester United a coulé 3-0. Manchester United, c'est peu régulier, mais c'est même très nul. Après la victoire face à City, rien d'autre. C'est comme pour Tottenham avec City, c'est pareil. United, ils ont pas su se gérer du tout. Et puis ça, je trouve ça catastrophique de la part des multiples champions d'Angleterre, trois fois champion d'Europe. Enfin pour la Ligue des Champions, une fois vainqueur de l'Europa League et surtout 20 fois champion d'Angleterre en Première Ligue. Et enfin, dernier match, Tottenham contre Liverpool, victoire de Liverpool 6-3. Alors oui, c'était une catastrophe pour les Spurs, mais bon, en même temps, c'était logique. Liverpool sont beaucoup trop forts, Liverpool sont un poil trop forts. Donc voilà, Liverpool sont beaucoup trop forts en ce moment. Surtout qu'en plus Tottenham a tenté, Tottenham s'est quand même battu, mais bon, Tottenham a coulé. Fraser Forster a été nul comme d'habitude. Alors oui, je vous parle, je suis actuellement dégoûté. C'est parce que le match s'est fini il y a peu de temps. Luis Diaz qui marque à la 23e minute. À la 23e minute. McAllister qui marque à la 36e minute pour faire le break. Et puis ensuite James Maddison qui réduit l'écart, 2-1. Et puis ensuite, Dominic Szoboszlai qui marque le but du 3-1 à la 45e minute plus 1. Alors, bon, c'est compliqué. Ensuite, après, c'était parti. Mohamed Salah qui marque. Luis Diaz qui remarque derrière. Bref, ça finit. Tottenham était mené 5-1. Pour au final, attention, ils ont un comeback Tottenham. Alors ensuite, on a eu Dejan Kulusevski qui marque un magnifique but du magnifique reprise de volée. Et puis ensuite Dominic Solanke qui marque le but du 3-5. Sauf que malheureusement il y a eu Liverpool qui remarque pour le 6e but pour eux. Pour au final mettre KO Tottenham. Alors oui, je suis extrêmement déçu, je suis extrêmement dégoûté. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est Liverpool, j'y peux rien. On n'y peut rien, Liverpool sont juste trop forts, c'est les meilleurs du monde. Bref, bravo à Liverpool, même si bon, Tottenham a fait de son mieux de mettre Tottenham à couler. Même si bon, il y a eu des erreurs inexplicables. Fraser Forster, t'es nul, franchement t'es nul, quitte mon club, vraiment, t'es nul. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, moi je vous laisse et prenez soin de vous. Des bisous tout le monde, salut. Bien, merci Lini. Quant à moi, je vais vous parler de deux matchs de Coupe de France qui ont eu lieu hier dans la journée. Donc le premier qui a eu lieu à 14h45 et le deuxième qui a eu lieu hier soir aux alentours de 21h, 20h30, quelque chose comme ça. J'ai pas vu le deuxième match hélas, parce que je n'avais pas l'abonnement Béni Plus. Par contre, le premier match que je vais vous parler, je l'ai vu de mes propres yeux, tellement que je suis un supporter, comme vous le savez, de Saint-Etienne. Donc c'est l'AS Saint-Etienne contre l'Olympique de Marseille, donc le club de Jean-Pierre Foucault. Je le dis souvent, mais bon, comme c'est mon animateur préféré, voilà, c'est aussi son club préféré à Jean-Pierre. Et bon, bravo à son club parce que ils ont mis 4 buts face à Saint-Etienne, dont son propre stade à Geoffroy Guichard, dans la ville de Saint-Etienne. Et quant à Saint-Etienne, ils ont mis 0 but. Par contre, ils ont reçu des cartons et plus particulièrement un carton rouge un carton rouge qui ne devait pas avoir pour moi de Sissoko, d'Ibrahim Sissoko à la 21e minute, donc déjà un carton rouge. Pourquoi? Je n'ai pas revu la faute pour la deuxième fois parce que ils l'ont pas remis. Donc je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il paraît il aurait
touché un joueur au niveau, je crois, de la tête, d'après l'arbitre, hein, parce que j'ai vu le match en direct, donc d'un coup on pouvait pas revoir la faute une troisième fois, parce que même les commentateurs étaient étonnés de ceci, et même mon pote Lenny qui était avec moi, parce que j'étais chez lui pour regarder le match de Saint-Étienne-l'OM, était étonné, il a dit clairement, il méritait sûrement un carton jaune. Pour moi, je pense que de signer une faute de ce genre, c'est un carton jaune, pas un carton rouge direct. Et je pense que c'est à partir de là que la morale des joueurs de Saint-Étienne se dégringole, parce que se prendre un but à la 22e minute de Greenwood, 34e minute de Rabiot, 68e minute à la deuxième mi-temps de Luis Enrique, et enfin le coup fatal de Pierre-Emile Hagberg à la 81e minute. J'ai entendu dire que c'était aussi un ancien joueur de Tottenham, à peu près hier, donc il n'a pas oublié ses réflexes. Donc 4 buts à 0, on ne pouvait pas revenir en arrière, et d'un coup, fin du match, Saint-Étienne se fait éliminer à la 32e de finale. Moi, j'ai bien peur que Saint-Étienne va sombrer jusqu'à tomber en Ligue 2, et j'ai bien peur que pour l'année prochaine, encore l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, Saint-Étienne s'en va en national, rejoindre le Girondin de Bordeaux, qui d'ailleurs a essayé de battre le Stade Rennais. Malheureusement, ils n'ont pas tenu les Bordelais. Malheureusement, ça n'a pas tenu le coup, parce qu'ils ont quand même eu dans leur but 4 buts de Stade Rennais, avec un seul but du côté de Bordeaux. Donc voilà, éliminé. Et c'est aussi étonnant, parce que Bordeaux, je le connais un petit peu, parce que c'était un de mon ancien club préféré, parce que ça fait des années que je connais Girondin de Bordeaux. Je me souviens même avoir acheté un mug en 2012 à l'effigie de Bordeaux. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que Bordeaux en arrive au national. Ils ont quand même pourtant gagné la Ligue 1, ils ont gagné la coupe de la Ligue, la Coupe de France. Donc j'ai peur que Saint-Étienne les rejoigne dans 2 ans. Maintenant, on va parler du match PSG RC Lens qui a eu lieu hier soir. Écoutez, j'ai cru, parce qu'en fait, vous voyez, j'étais chez mon pote Lenny, et en fait, je pensais que le 22 décembre fut une journée karma pour nous, catastrophique. C'est-à-dire que son frère, il soutenait Manchester, il s'est pris 3-0 face à Bournemouth. Lenny, son club préféré, c'est Tottenham, s'est pris 6-3. Au moins ils ont marqué des points, mais ça n'a pas suffi face à Liverpool. Et le papa des garçons là, de Lenny et de son frère, Dylan, d'ailleurs dédicace, lui soutenait PSG. Et là on priait tous pour qu'au moins il y ait une équipe préférée remporte. Et vers la 90e minute, on a eu peur, hein, parce que on avait peur. Parce qu'on a eu une égalisation 1-0 du premier de Mbala Nzola du côté RC Lens, et on a eu l'égalisation avec Gonçalo Ramos à la 70e minute. Donc égalisation, on aurait espéré qu'il y ait un deuxième but de la part du PSG, mais bon, on est allé au tir au but, on a prié pour que le PSG remporte le tir au but, parce que c'est le truc le plus compliqué, le tir au but. C'est de la chance, c'est du hasard. Et écoutez, PSG a remporté avec brio le tir au but, et ils ont battu le RC Lens, et ils sont qualifiés donc pour la 6e de finale. Donc je suis très content. Je suis très content, j'espère qu'ils vont aller encore plus loin. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo débrief. Alors, rien de long, rien de compliqué. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo et de commenter si vous souhaitez donner votre impression ou votre avis, ou nous soutenir sur périple du collectif Pitref, et de partager la chaîne ainsi que la vidéo, c'est très important pour le référencement. Voilà. Merci infiniment, et je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances à vous toutes et à tous, et mangez bien pour le réveillon, et j'espère que vous aurez des cadeaux, des cadeaux, du bonheur pour toutes et tous. À très bientôt. Salut.